Le dimanche 17 août avait lieu sur Isola 2000 la 4e édition de l'Isolienne Trail Challenge. L'épreuve de KV qui devait être organisée la veille a été annulée. Stéphane expliquera les causes plus tard. Nous allons suivre les deux trails de ce dimanche, à savoir le 15 km et le 35 km. Loïc, première fois à Isola 2000 pour ce trail? Première fois à Isola 2000, effectivement. Je connais bien Isola plutôt pour le ski. Je viens en hiver d'habitude. Et là, j'avais besoin d'un petit trail pour faire une sortie longue. J'ai vu qu'il y en avait un dans le coin, donc je viens de découvrir. Quand vous dites sortie longue, c'est-à-dire que vous avez choisi le 35? Le 35, effectivement, l'idée c'est pas d'y aller à fond, mais faire une sortie longue. Je prépare l'échappée belle pour la semaine prochaine, là. Donc c'est la dernière petite sortie avant les grands moments. Bon, il y a quand même pas mal de dénivelé aussi. J'ai pas trop regardé le profil, je crois qu'il doit y avoir 1007, un truc comme ça. 1007, ouais. Donc ça devrait... ouais, c'est une belle petite sortie. Ça devrait être sympa, en espérant que la météo soit sympa aussi. Normalement ça devrait aller. Bon, en plus, comme vous l'avez dit, il fait frais pour le moment. Il fait frais pour le moment, on va en profiter. Bientôt on va se plaindre de la chaleur, je pense. Mais non, il faut espérer une belle journée. Bon, allez, bonne course alors, merci. Merci beaucoup. Aïe aïe aïe, c'est bon, je vais le chercher celui-là, c'est trop gentil, je vais le chercher toute la journée. Philippe, alors, vous êtes un habitué du trail? Ah oui, enfin des trails longs, et j'ai fait plus de 80 ultras, donc là c'est court pour moi les 35 km, mais c'est une bonne reprise. La prochaine ce sera quoi alors? Alors la prochaine, il y aura Valberg en septembre, il y aura certainement à Tourette les 20 sur les 60 km, le Trail du Soleil, et après un 160 km en janvier au Maroc. Ah oui, carrément. Oui. Bon, là, on est assez haut, il fait frais, Oui. Ça n'a pas d'incidence pour vous? Non, là c'est la température idéale, hein, ça va être génial. Hein, et après on aura un peu chaud sur les crêtes, je pense, hein, vers 11h du matin, mais autrement c'est un temps idéal, superbe. Le parcours, vous le connaissez? Non, je connais quelques endroits parce que on fait du ski là ou du ski de randonnée vers la Lombarde, donc voilà, je connais le coin, mais j'ai jamais fait de trail ici à Isola. Ce sera une première alors. Oui, et je pense que c'est un beau parcours, c'est pour ça que je suis venu ce matin. Bon. Allez, bonne course. Alors. Merci. Marina, alors, première fois Isola 2000 pour un trail? C'est la deuxième, je suis venue l'année dernière déjà. Pour la même course? Ouais, exactement, et j'avais tellement aimé que du coup on revient. Voilà, je m'étais perdue l'année dernière, donc cette fois-ci on va essayer de ne pas se perdre. Alors il faudra le rappeler à Stéphane. C'est ça, mais apparemment il s'est bien balisé là, donc ça va. Voilà. Et l'année dernière, ça s'était bien passé quand même? C'était super, le parcours était incroyable, c'était top. Ouais. C'était mon premier trail en plus l'année dernière. Et depuis, vous en avez fait, oui, ça vous a donné envie de... Ouais, j'en ai fait pas mal. C'était mon premier trail de montagne et ça m'a donné envie. Et du coup, j'ai continué après. Et comme j'avais bien aimé Isola, je suis revenue. Voilà. Du coup, vous avez pris le court? Pardon? Le court ou le long? Le long. Là, je fais le même que l'année dernière, de 35 aussi. Voilà. Bon, on vient de Nice. Enfin, moi, j'habite à Paris. Je viens de Nice pour les vacances. Donc, tant qu'à faire, autant faire le long. Hein. On vient pas pour rien. Bon, donc, voilà. Bonne course. Merci beaucoup, c'est gentil. Rémi, alors vous êtes un habitué de par votre profession de la montagne? Ouais, habitué de la montagne, oui. Après du trail et de la course en montagne, pas forcément, on n'en fait pas tous les jours. Moi, ça faisait 10 ans que j'avais pas remis un dossard. Donc c'est l'occasion de s'y remettre. Vous êtes de Saint-Sauveur, c'est ça? PGHM de Saint-Sauveur? Ouais, au secours en montagne à Saint-Sauveur, ouais. Dans le secteur d'Isola 2000, vous connaissez quand même? Ouais, depuis 15 ans que je suis là, ouais, quasi par cœur maintenant. Ouais. Le parcours, vous l'avez déjà pratiqué? Ouais, je le connais quasi intégralement, ouais. Ça fait partie de l'entraînement dans votre profession? Oui, parce qu'on est souvent amené à faire des caravanes terrestres ou aller récupérer des gens quand l'hélico n'est pas disponible, avec souvent du poids dans le dos, et pour ça en fait il faut être un peu en forme, et
Du coup, on a tous un entraînement en montagne, en trail régulier, ouais. Du coup, c'est le 35 que vous faites. Ouais, le 35, quoi. Bon, allez, bonne course. Merci. Sophie, alors toi, tu es une habituée d'Isola 2000. Oui, je connais très bien les sentiers d'Isola 2000. En plus, en tant que médiatrice avec le parc, du coup, est-ce que les coureurs vont être amenés à croiser des troupeaux? Bah peut-être quand on va arriver sur la cime de Sistron, après on va redescendre et souvent le troupeau il est de l'autre côté de la cime de Sistron et la cime de Merlier. Donc je pense pas qu'on va les rencontrer, mais peut-être qu'en contrebas on verra le troupeau de Nance. Et du coup, c'est quoi le comportement à avoir? Si on voit le troupeau, faut déjà être un peu être vigilant, être donc sur ses gardes. Et si on voit que les chiens viennent à nous, là il faudra s'arrêter de courir, ralentir, marcher tranquillement pour que les chiens voient qu'on n'est pas du tout une menace. Et de toute façon après on s'éloigne vraiment de la zone où est censé être le troupeau. Donc on pourra marcher tranquillement et puis dès que les chiens nous auront laissé passer, on pourra reprendre la course. Voilà, en fait c'est une course en pleine nature, on peut dire. C'est ça, totalement, c'est en pleine nature et forcément on partage la nature avec d'autres usagers, d'autres animaux et c'est bien du coup d'avoir les bons comportements pour respecter cette nature. Alors, toi tu fais le 35 j'imagine? Ouais c'est ça, je fais le grand parcours, le 35. Allez, bonne course, à tout à l'heure. Merci. Voilà, également pour cette organisation, saluer bien sûr les soutiens inconditionnels pour cette épreuve, parce qu'organiser une telle épreuve nécessite aussi beaucoup d'autorisation. S'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de manifestation, parce que les bénévoles, c'est indispensable, incontournable. Vous allez voir, à un moment, vous allez passer sous un téléski et monter sous le téléski. Vous allez partir dans le cirque du Mont-Saint-Sauveur, ça va faire une grande courbe comme ça. Et là, à un moment, il y a un passage dans un pierrier qui... Bon, ça passe, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de danger. Mais si vous êtes un petit peu à deux, celui qui est dessous, qui fasse attention de ne pas prendre un caillou sur la tête, quoi. Voilà. Après, tout le reste, il y a des jalons de partout. Allez, super, bonne course à vous, amusez-vous bien, faites-vous... Vous allez voir... Allô? Vous allez voir, le paysage est très beau. Ils annoncent grand bleu. Donc, faites-vous plaisir, amusez-vous bien. Attention. Allez, top. Allez. Allô, top parti, bonne course, amusez-vous bien. Allez, faites plaisir. Allez, on y va, c'est parti. Pour 35 km de plaisir et de bonheur. Eh ouais, ils sont heureux, ils sont là. Nous prenons la direction des crêtes de Lozeta où nous allons à la rencontre des premiers coureurs de 35 km. Le dossard 306. Artillerie Joël. Le dossard 345, Lecresse David. Le dossard 336, Gérard Yann. Les dossards 319, 341, 373, Castin Rémy, Stéphane Calfon, Koda David. Le dossard 327, De Gouttes Aurélien. Les dossards 329, 342, 344, Descomillé Loïc, Krakowski Aurélien, Loricella Sébastien.
Le dossard 302, Amalberti Emiliano. Le dossard 349, Martinez Romain. Le dossard 359, Poletti Romain. Le dossard 355, Novak Sébastien, suivi de la première féminine. Le dossard 350, Sophie Martins. C'était tranquille, toi. Ça va? Oui. Le dossard 301, Adam Maxime. Le dossard 366, 318, Viano Cédric. Candeli Kevin. Le dossard 372, Verdier Philippe. Le dossard 328, Delattre Julien. Le dossard 304, Aparicio Marc. Le dossard 326, Debonnet Victorien. Le dossard 360, Raffaeli Clément. Les dossards 334, 309, 351, François Mathias, Boncompagne Elliot, Mabelec Eric. Le dossard 363, Saunier Laurent. Le dossard 314, Bourgeois Bélia Pierre. Dossard 306, Artillerie Joël. Dossard 305, Arcuerie Adrien. Dossard 325, de Saint-Étienne Thomas, 315, Bouzella Owen. Le dossard 323, Cressin Benjamin. Les dossards 346, 339, Leroy Ismaël, Jacques Antoine. Les dossards 322, 324, Couston Benoît, Dain Xavier Nicolas. Le dossard 313, Boucanova Gaspard.
Le dossard 347, Margolis Paul. Les dossards 356 et 312, Onen Thibault et Botero Lucas. Le dossard 378, Marina Lutz. Le dossard 379, Skigars Antoine. Le dossard 370, Noël Lemaire Sébastien. Bonjour. Le dossard 330, 321, Deux Sauvages Nathan, Courtois Mélanie. Le dossard 345, Lecresse David. Le dossard 357, Ortega Loïc. Le dossard 320, Congarde Maxence. Les dossards 307 et 337, Bernard Bré Timothée et Grossi Ken. Le dossard 303, Anquetil Julien. Les dossards 311 et 310, Marina et Claire Bonduel. Nous quittons le col de la Lombarde pour rejoindre les premiers coureurs sur l'aire d'arrivée. Particulier quand même, dans le mercredi. Ouais, j'ai trouvé le parcours super magnifique. Moi, je connaissais une partie le départ, là. C'est les premiers kilomètres. Après, j'ai trouvé ça vraiment magnifique, quoi. Un travail complet, quoi. Avec des parties roulantes, techniques et où il y a du radar aussi. Alors, comme tu es quand même habitué, ce trail mériterait par exemple d'avoir un label national. Enfin, je passe France, par exemple. Ah oui, largement. Avec l'altitude en plus. Pour tout au-dessus de 2000, c'est vraiment top, quoi. Ouais. Alors comment ça s'est passé là pour vous, les gens qui donnaient des frissons à notre ami qui a remporté? Il a dit ça me stressait parce qu'il était derrière moi et j'avais peur qu'il me rattrape. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi, puisque tu le voyais devant, Julien? Ouais, je l'ai vu devant au début, et puis après il m'a mis un trou. Ah bon? Ouais. Et je pense que lui me voyait, mais moi je le voyais plus après. C'était qu'à certains endroits. À la fin j'ai aperçu, mais c'était dans une forme comme ça. J'étais bien trop loin pour le rattraper. Donc, deuxième, ça me va très bien et il a très bien couru. Toi aussi, alors qu'est-ce que tu penses de ton temps déjà? Bon, ça va. Je suis contente, sachant que je me suis perdu 3 fois. Ah bon, d'accord. Comment tu es un coureur entraîné? Ouais, un peu. Ne soyez pas toujours un peu. Tu parles à un coureur rapide, alors tu vois, ancien. Et je peux te dire que ils ont toujours ça. Et je pense que pour pouvoir courir 35 bornes à l'allure que tu as couru, tu as quand même entraîné et tu as déjà fait des pas. Tu as eu 200 il y a 10 ans. 10 ans, il y a 200. 10 ans. Bravo Sophie. Bravo Sophie. Alors Sophie. Alors toujours super, toujours. Attends, on va accueillir le 342. Alors, vous avez fait la course ensemble tous les deux? Ouais, on est resté quasiment tout le long.
Et je voyais son bandage. Reste là, Bruna, reste là, reste là. Alors, comment t'as trouvé ce parcours? Très beau, comme d'habitude, je connais bien les sentiers ici et je trouve super beau, j'adore et c'est tout plaisir tout le temps. Est-ce que tu t'emballes un petit peu, tu fais de la rando sur ces sentiers, tu fais des sentiers? Ouais, mais je m'entraîne sur ces sentiers en courant et aussi je travaille ici toute la nuit. Ah d'accord, donc même pas des pays. Non, c'est ça. Ce matin, à 7h du matin, tiens, j'allais faire le trail. C'est ça, un petit peu. Bravo à toi, belle performance, 35 de coup, bien non, il y a d'autres trails derrière, depuis combien de temps? Je sais pas trop. J'ai eu mon premier trail, c'est en 2018. Bon, t'as qu'à compter, hein. C'est pas difficile, ça fait 13 ans, hein. C'est ça. Bravo à toi. Et puis, le plus long? Le plus long pour moi, c'est 110 km. C'est un ultra, cette année, c'était le 100 Andorra, la UTMB, donc 100 Andorra. Et là, les prochains, ça va être Valbert, Soleil Levant, 40, 60. En 1h56-49, Lucie Carr et CBG. Serrez-vous. Voilà, on peut les applaudir très fort. 1h21-41, je crois que c'est la meilleure performance réalisée cette année sur cette course. Joey Dobrowski. Bravo Joey. Ah ben voilà, déjà tu vois, t'es déjà engagé. Ouais, pour la photo, on les applaudit tous les trois. La photo avec les merci à tous d'être venus. Ça fait super plaisir de voir autant de monde sur le 35 et le 15. Et sur le 15 et le 35 de voir autant de monde, franchement ça fait vraiment plaisir. Mine de rien, on a commencé il y a 4 ans, juste après le Covid, avec 20 personnes. J'ai tenu le bout, on continue. Aujourd'hui, mine de rien, sur les deux courses, on est 190. Donc franchement, je suis super content. J'espère que vous, ça vous a plu, ce parcours. J'espère que vous allez revenir, que vous en parlez à droite, à gauche. Après, pour le KV, comme il a dit, effectivement, il y a 10 jours, même pas, un peu moins de 10 jours, il n'y avait que 8 inscrits sur le KV. Donc la gestion, on va dire, c'est compliqué parce qu'il faut que je monte à Cluson. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je fasse votre KV, que je monte de l'eau en haut. Donc s'il y en a 20 inscrits et que vous arrivez à 70, il y aura un petit problème. Donc c'est juste une question d'organisation et j'ai préféré annuler à même pas 10 jours de... Merci à vous tous de venir de plus en plus nombreux pour cette course. Merci à Steph de à chaque fois pour venir, de l'organiser si bien en 24 heures. Et merci à l'Office du Tourisme de tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Et merci à toi. Moi, je suis là vraiment éclate avec vous. Et puis, voilà Sophie. Voilà, bravo. Voilà le podium féminin, superbe. Allez-y. Alors on se met à côté. Et on les applaudit s'il vous plaît. Je dirais le mois de mai, c'est-à-dire sans fin. Lui, le podium, il les connaît. Joël Artillerie, 3h44-42. À une moyenne horaire de 9 km 300. Chez les dames, c'était 8 km 100. Il n'y a pas trop d'écart quand même. Hein. Ça va vite. Ça va super vite, franchement. Là, je souligne encore le chalet Marano qui m'offre un super lot. Il y a une nuit d'hôtel dans un hôtel 5 étoiles juste au-dessus là-haut là. Voilà, merci à toi. Et oui, allez, la photo de famille, on se resserre, les partenaires, les officiels. Anna,
Je te mets devant aussi, avec moi. Voilà. Et on applaudit tout ce beau monde, en espérant que l'an prochain, eh bien, vous serez encore plus nombreux et que, bien sûr, ces messieurs...